Alors, l'ouvrage de Cédric Leterme, L'avenir du travail vu du Sud, représente une contribution majeure au débat actuel sur l'impact d'une part de l'innovation, de l'autre des politiques publiques et de l'autre encore des modèles d'affaires des grandes entreprises sur le marché du travail et aussi la culture du travail. Depuis plusieurs décennies, on se heurte à un ensemble de politiques publiques, mais aussi à un ensemble de discours d'accompagnement de l'innovation technologique, surtout cette innovation qui repose sur les big data, sur l'intelligence artificielle, sur les plateformes numériques, qui prônent évidemment la flexibilité extrême du travail, la fin du salariat et finalement de l'horizon salarial pour les nouveaux travailleurs qui se penchent aujourd'hui sur le marché du travail. Et ceci a un impact évidemment différent dans les pays du Nord, dans lesquels il y a un ensemble de conquis sociaux qui permettent aujourd'hui d'apprivoiser ce changement dans la mesure du possible, que évidemment dans les pays du Sud, dans lesquels par contre cette innovation se manifeste de manière conflictuelle, de manière disruptive comme on dirait en anglais, c'est-à-dire avec un ensemble de conséquences négatives qui sont plus difficiles à régler. Donc cette contribution aujourd'hui permet d'une part de mesurer l'ensemble d'influences qui sont de nature politique sur le discours de l'industrie 4.0 d'un côté, donc l'industrie dominée par les machines intelligentes évidemment, et de l'autre côté évidemment cette idée du marché du travail et d'un marché du travail qui serait projeté dans le futur, lequel discours sur le futur par contre représente une manière selon l'auteur de ne pas regarder, et ça c'est une nécessité voire une urgence, les conditions actuelles du marché du travail. Donc que faire, et ça c'est un peu la conclusion de cet ouvrage, pour faire en sorte que les travailleurs, surtout les travailleurs et les travailleuses du Sud, puissent reprendre en main leur destin et puissent aussi évidemment reprendre en main les conditions actuelles de leur travail. Et donc il y a un certain nombre de pistes qui sont indiquées, donc des pistes qui par exemple relèvent du mouvement coopératif ou encore qui ont affaire à des mouvements qui se développent dans certains pays pour une souveraineté numérique par exemple, ou pour une nouvelle manière d'envisager l'articulation entre les travailleurs, et là je pense par exemple à l'exemple bolivien de la suma irnakaña, c'est-à-dire du bien travailler, qui s'articule avec l'idée du bien vivre et du bien vivre dans un contexte de transition énergétique respectueux par exemple des nécessités environnementales actuelles.